tu es le Dieu qui est juste, le Dieu fidèle. Nous t'élèvons cet après-midi. Même dans les tombeaux, tu es Seigneur. Même dans nos problèmes, tu es Seigneur. Même dans les difficultés, tu es Seigneur. Sois élevé, sois magnifié cet après-midi. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la présence de tous et chacun de nous. Merci cher Saint-Esprit, parce que tu es là. Nous saluons ta présence. Règne Seigneur. Règne Maître. Règne à perpétuité. Dans les noms de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Ah, mettez la zambara ma boko. Autant de vos accompagnants. Il t'a donné une beauté extraordinaire. Oh, pour Israël. Les souffles de vie qui nous donnent. Chaque matin, il renouvelle sa bonté dans nos vies. Il a renouvelé sa bonté ce matin. Merci Seigneur. Il est merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous pouvons prendre place. Nous allons continuer notre enseignement. Nous allons continuer sur l'enfant prodigue. Mais avant d'entamer ce thème, je vais dire quelque chose. Nous savons nous tous que la Queen Elizabeth est morte. Notre reine est morte. Bien aimé, quand j'ai regardé la photo, donc une photo qu'on a mise sur Facebook. Photo na Facebook. Donc la reine regardait dans le ciel. Elle était bien habillée. Nous savons comment est-ce qu'elle s'habillait. En harmonie. Très belle. Mais j'ai regardé la photo. Elle regardait dans le ciel. Et puis celui qui a publié, il a mis quelques commentaires. Malgré les reines, malgré le pouvoir, malgré la beauté, malgré les habits, malgré l'influence, malgré l'influence, mais la reine a regardé dans le ciel. Donc elle a compris qu'il y a un seul Dieu. Tout est vanité, tout est vanité pour vivre si donc frapper la poitrine aujourd'hui, que je sois intelligente, que j'ai une beauté extraordinaire, que je sais comment s'habiller. Quand tu te regardes au miroir, tu vas dire je suis beau, je suis belle. Si tu as l'argent, tu as l'influence, mais un jour, il y a un jour, même Salomon, qui avait l'argent, donc il avait tout, mais devant la mort, il n'avait pas le pouvoir. Devant la mort, sa dernière parole c'était: oh vanité de vanité, vanité de vanité, c'est que doit un homme seulement craindre l'Éternel et observe ses commandements. Crains l'Éternel, bien-aimé, observe ses commandements, c'est que doit un homme sur la terre, parce que tout va passer. Tout va passer. J'ai regardé cette femme, cette reine, 70 ans de pouvoir, 70 ans de pouvoir, 96 ans de vie, 99, donc 96 ans, il y a beau mot. Des filles. Mais un jour, je voyais donc on demandait donc les habitants de l'Angleterre, il y a donc des vieillards qui disaient que je suis né avec cette femme, j'ai grandi avec lui. Vous savez que c'est seulement elle qui restera mon queen. Mais brusquement on dit qu'elle est morte. Nous sommes bouleversés. Bien aimé, je vais dire à une personne cet après-midi,
Crains Dieu et observe ses commandements. tobanga nzambe mpe tolanda mibeko na ye. Crains Dieu et observe ses commandements. Tobanga nzambe mpe tolanda mibeko na ye. Ne crois pas que notre Dieu est très puissant. kokanisa te ndenge oza na Ne nguya. te contente pas de ce que tu as. Kotala oza na ngo te. Quand tu ouvres le congélateur, Tango ofongoli donc congélateur, tu as tout. oza na nyonso. Quand tu ouvres la garde-robe, Tango ofongoli garde-robe, donc tu as tout. oza na nyonso Mais bilamba ce n'est nyonso. pas Mais fini. yango te esengeli esili Devant te. toi, Liboso na yo il y a la mort. eza na kufa. Devant toi, Liboso na yo il y a le jugement. eza na Est-ce que tu esambiselo. vas te tenir devant Est-ce ce que Dieu? okozala ngwi devant nzambe Est-ce wana? que tu vas vaincre devant Dieu? Okolonga devant nzambe. Est-ce que tu vas passer de l'autre côté avec Dieu? Okoleka na ngambo Ou mosusu bien epa ya nzambe. tu vas aller dans les ténèbres? Ou soit okende na lifelo. Pourquoi Na j'ai molili. fait cette introduction? Pourquoi nasali ebandeli oyo? Dieu m'a révélé quelque chose. Nzambe alakisa ngai eloko moko. Quand j'ai préparé le message, Ntango naza kobongisa mateya j'ai oyo. prié. Nabondeli, Comme nabondeli. après la prière, je dors. D'habitude après Mais losambo nalalaka. donc, c'est une révélation. Mais eza J'ai emonisi. entendu des bruits. Nayoki tout ça. makelele makelele. Et puis j'ai levé les yeux Natomboli miso dans likolo. le ciel. Likolo. J'ai vu les chevals blancs. Namoni ba Cheval mpunda blanc. ya pembe. Cheval blanc. Mpunda moko ya pembe. Mais au-dessus, c'était un homme aussi qui était vêtu de blanc. Mais likolo nango mutu moko Et alataki puis pembe tout autour, pembe. il y avait une armée céleste. Nzinga na ye Donc, il chantait, mapinga donc, il y ya avait lola baza Donc, koyemba chanter. baza koyemba. Nous, j'étais avec papa sur les passés, on était comme ça. Tozalaki elongo na papa Sivi. On voulait entrer à la maison. Tolinga tokota na ndako. J'ai soulevé la tête. J'ai dit, Na tomboli mutu likolo na J'ai eu peur, j'ai voulu yoki fuir. na bangi na kimi. Je voulais entrer dans la maison. Nalinga na kota na ndako. Il y avait aussi des gardes. Ezalaki na Il y avait des bato soldats. bazokengela ba. Et puis tout d'un coup, j'ai vu Soldats. beaucoup de personnes. Après namoni su bato ebele. Mais on dit que non, c'était donc les gardes là qui disaient, non, ce n'est pas tout le monde qui va entrer ici. Ba o baza kokengela balobi bagarde wana On ki bato faisait- nyonso te bakokota awa. On contrôlait chacun de Baza nous. kokontrole Donc, moko na chacun moko. te Moko na contrôle, te moko. contrôle. Moko na moko. Les autres passaient, Bamosusu baza et puis koleka. les autres étaient à côté, on les mettait à Bamosusu côté. bazalaki na ngambo. Nous sommes passés, Toleki. et puis quand on est entré dans la maison, Tant tokoti na j'ai ndako. regardé, c'était donc une maison qui était très, donc, très Natali ezalaki ndako moko J'ai dit que, molai est-ce qu'il faut prendre l'ascenseur? Est-ce que tokokomata na ascenseur? Et puis le gars dit, non, il ne faut pas prendre l'ascenseur. Garde wana lobi kozwa Il ascenseur y a te. seulement les chemins. Eza kaka na nzela. Directement, donc il y avait la lumière. Mbala moko pole. Et puis on partait, papa s'il était Après devant. toza kokende. Et Papa puis il y avait Sivi aussi les fidèles, il y avait beaucoup de personnes. Donc on montait. na bandimi Donc ebele on bato montait ebele. sans Tozalaki ascenseur. komata sans Et puis il y ascenseur. avait la lumière. Mpe ezalaki na pole. Directement, je me suis levé. Après Je nalamuki. dis, waouh, Nalobi wow. c'est vrai. Nalobi Il ya vient solo. bientôt. Azoyakala te. Il faut nous préparer. Esengeli na biso tobengela. Prépare-toi, bien-aimé. Bongama ndeko na ngai. Parce que notre Seigneur Jésus est en Parce chemin. que Yesu na biso aza na nzela. La Bible nous dit, La Bibili elobi dans un peu de temps, na ngonga mokie. un peu de temps, Na ngonga mokie. celui qui doit venir O akoya. viendra. Akoya. Il ne tardera pas. Akozela te. Il ne tardera pas. Akozela te. Prépare-toi, mon Bongama bien-aimé, ndeko na ngai. à la rencontre de ton Dieu. Kokutana na nzambe na yo. L'église qui est l'épouse, Tonga o ezali mwasi. prépare-toi Tobongama. à la rencontre de l'époux. Kokutana na mobali. Parce qu'il est déjà en Parce chemin. que aza déjà na nzela. Il est en chemin. Aza na nzela. Nous allons lire, Tokotanga. toujours dans notre chapitre Luc 15. Tokotanga na Luc 15. Nous allons continuer. Tokokontinue. On parlait de la valeur de l'âme. Tolobaki na On parle toujours de la valeur d'une Tina ya âme devant bomoi. Dieu. Molema, donc Molema. Molema. Motuya ya molema liboso na Il y avait nzambe. donc 3 paraboles. Ezalaki na masese misala. Mais maintenant on parle de ces 2 fils, donc des fils prodigues. Tokolobela na bana o mibale. On a déjà développé, même la fois passée on a beaucoup parlé. Tolobelaki déjà ndambo. Mais aujourd'hui nous allons prendre Ebele. seulement les versets 22 Mais lelo tokozwa kaka verset 22.
jusqu'au verset 24 ou 25. Non, 24. Tina verset 24. Donc 22, Tina 24. Luc 15. 22 à 24. Amen. Et le Père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et la revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Et amenez-moi les veaux gras et les tiouets, et faisons bonne chair en les mangeant. Car mon fils que voici était mort, mais il est revenu à la vie. Il était perdu, mais il est retrouvé. Et ils recommencèrent à faire bonne chair. Ou bien à se réjouir, dans d'autres versions. Ils commencèrent à se réjouir. Non, jusque-là, ça va, c'est ok, c'est jusque-là. Ici, donc, on nous parle de l'enfant prodigue. Je vais faire seulement une petite récapitulation. Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'étaient pas là. Qui est aussi c'est que nous avons parlé la fois dernière. On a parlé de la foi du fils prodigue. Nous avons dit que ce fils a demandé son héritage à son père. Le père lui a donné. Il a partagé avec l'aîné. Quand il a pris son héritage, donc il a vendu, il a récupéré l'argent. Et puis il est parti loin de sa famille. Il est parti loin de son père, loin de son frère, loin de la maison. Et quand il est parti, il s'est livré dans la débauche. Il a commencé à vivre la vie de débauche. C'est qu'on a parlé la fois passée. Donc il y a des bonnes causes pour sortir. Il y a des bonnes causes. Si l'enfant grandit, il se marie, il prend la bénédiction des parents, il peut partir. Ça, c'est la bonne cause. Même à l'église, un enfant qui gagne un serviteur, il veut aller bâtir. Le père expliqué, va les bénir. Et il va partir, c'est la bonne cause. Mais il y a aussi de mauvaises causes. Nous avons parlé de la rébellion. Quand il part pour la cause de la rébellion, nous avons dit que les rebelles périssent toujours. Et sa descendance périsse toujours. Donc il ne faut pas aimer la rébellion. Mais cherchons toujours la paix avec nos parents, les parents charnés, les parents spirituels, les parents biologiques. De manière que tu vas sortir, et ça ne te ferme pas la porte pour entrer. On a parlé de la bonne cause et de la mauvaise cause de la rébellion. Et la deuxième partie, on dit, quand il est parti, il y a eu rupture des points de contact. Donc de la même manière, même les enfants de Dieu qui ont fui la face de l'Éternel, il y a la souffrance. En dehors de Dieu bien-aimé, il n'y a pas de vie. En dehors de Dieu, il y a la souffrance. Si tu n'as pas Dieu, ou bien si tu t'éloignes de Dieu, tu viens mettre à la merci des diables. Tu vas commencer à vivre maintenant dans la merci des sorciers de votre famille. Même des magiciens. Ceux-là qui font leur complot, même à nous. Qui sera maintenant un être faible qui va utiliser. Parce que tu n'as pas Dieu. Parce que tu as rompu dans tes points de contact. Voilà pourquoi nous devons rentrer vers Dieu. Mais pour rentrer vers Dieu, nous avons lu un verset, le chapitre de Joël. Joël chapitre 2, 12 jusqu'à 17. Dieu nous dit, maintenant l'Éternel c'est lui qui dit,
revenez à moi. Et je reviendrai vers vous. Ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Nous avons parlé de cœur. Bien aimé, il ne faut pas déchirer les vêtements pour entrer vers Dieu, mais il faut déchirer le cœur. On a parlé de déchirer le cœur. Ça, c'est donc une repentance sincère. Donc le fils prodigue est rentré à lui-même. Il a compris qu'il avait commis un péché. Donc c'est que j'ai péché contre mon père. J'ai péché contre le ciel, contre Dieu. Je dois retourner vers mon Dieu. Nous avons parlé de la repentance. Nous avons donné la définition de la repentance. On a dit que la repentance, le mot grec qui dit métanoïa. Quand on dit métanoïa, une transformation totale. Quand on dit transformation totale, on a pris l'exemple des papillons enchaînés. Mbinzo. Donc on voit une chenille qui se transforme. Il se transforme en papillon. Si tu regardes les papillons, si tu regardes la chenille, donc c'est une différence totale. Une transformation totale. C'est que nous avons refusé la transformation partielle. Ça, c'est que fait le serpent. Il change seulement la peau. Donc il devient nouveau. C'est seulement la peau qui a changé. Mais au-dedans de lui reste toujours le serpent. Bien aimé, ne restons pas des serpents. Nous avons besoin d'une transformation totale. Au-dedans de nous, changement, transformation de mentalité, changement en tout et pour tout. Quand on te voit quand tu étais dans le monde, on te voit en Christ, il faut qu'il y ait une transformation totale. C'est ce que nous avons parlé. Aujourd'hui, nous allons continuer. L'enfant a pris la décision de rentrer vers son père. Il est rentré vers son père. Mais il y avait quelque chose qui s'est passé. Quand il rentrait vers son père, le père l'a vu. C'était au loin. La Bible dit que le père a eu compassion. Il a eu compassion de son fils. L'enfant venait en pleurant. Papa, j'ai péché contre toi. Prends-moi comme ton serviteur. Comme le mercenaire qui travaille chez toi. Mais papa n'a même pas jugé l'enfant. Nous avons parlé donc de l'esprit de père. Le cœur là de père. Le cœur de Dieu. Le cœur là de compassion. Un enfant de Dieu. Si réellement tu es un enfant de Dieu, si réellement tu es Christ en toi, tu dois avoir ce cœur là. Le cœur là de pardonner. Le cœur là de compatir. Mais si tu es là pour faire des complots, pour détruire les vies des autres, tu n'as pas le cœur de Dieu. Il faut avoir le cœur de compassion. Quand quelqu'un t'a fait du mal, il revient vers toi. Il te dit pardonne-moi. Donc il faut être cool. Pardonner. Ça ne doit pas rester dans ton cœur. Ça avoir le cœur du Père. Le cœur de compassion. C'est ce que nous avons parlé aujourd'hui.
Quand l'enfant est venu, nous allons voir les gestes que le Père a fait. C'est ce que nous allons expliquer aujourd'hui. Dans le verset 22. Tout d'abord, les fils disent, mon Père, verset 21, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais regardez ce que le Père a fait en 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, alléluia, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Aujourd'hui, nous allons seulement se limiter là. Prochainement, nous allons continuer. Parlons des gestes que le Père a fait. Quand il a vu l'enfant, la première des choses, amène-moi une belle robe. Amène-moi une belle robe. Prenons l'Apocalypse 19. Apocalypse 19. Prenons à partir des versets 6 à 8. Amen. J'attends ensuite comme la voix d'une grande assemblée et comme la bruit des grandes eaux et comme l'éclat des grands tonneurs, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a pris possession de son royaume. C'est, réjouissons-nous, tressaillons de joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné être vêtu et fin lin pur et éclatant. Or, ce fin lin désigne la justice des saints. Ici, on dit car les fins lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Alléluia. Amen. Les œuvres justes des saints. Ce que Dieu a fait, il t'a dit de revenir vers lui. Même l'église revenait vers l'éternel. Ça, c'est une vision que Jean a vu ça dans l'île de Patmos. C'est l'avènement de Christ. Les derniers jours. Donc bien aimé, il faut se préparer chaque jour. Si les symboles de la robe, ce sont les bonnes œuvres des saints. Donc nous devons toujours faire des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres là, tu vas faire ça quand tu es en vie. Si tu n'es plus en vie, c'est trop tard. Ici on dit que l'épouse s'est préparée. L'épouse, elle s'est préparée pour la fête des noces. C'est pour cela qu'on l'a revêtue d'un fin lin. Dans l'Apocalypse 22, là aussi on nous dit heureux ceux qui lavent leurs robes chaque jour. Heureux ceux-là qui lavent leurs robes chaque jour, car ils prendront part au royaume. Bien aimé, c'est le temps de nous préparer. Nous vivons un temps difficile. J'ai eu la grâce, Dieu m'a montré. Ça ne sera pas facile. J'ai eu la peur. Si Dieu t'ouvre les yeux, donc tu auras peur. Tu verras que non, je ne dois pas jouer avec la vie chrétienne. Je ne dois pas rester à la maison. Je ne dois
pas continuer à vivre dans le péché. Parce qu'il y a une vie devant cette vie que nous voyons. Cette vie est courte, 100 ans. Oui, a fait 96 ans. Donc nous voyons ça, donc c'est beaucoup. Pour faire 100 ans, donc ce n'est pas facile. Mais au-delà, la deuxième vie, il y aura même le millénium. Voilà pourquoi nous devons nous préparer. Le Père a donné la robe. Il prépare une robe pour mon fils. Quand il a préparé la robe, c'est le signe aussi d'honneur. Bien-aimé, Dieu veut t'honorer. Dieu veut t'honorer cet après-midi. Il te dit seulement de rentrer vers lui. Rentre vers ce Dieu-là. Parce qu'il y a une fête de noces qui t'attend. Il veut maintenant t'élever. Il veut maintenant te laver. Il veut maintenant te purifier. Il veut maintenant te sanctifier. Mais à condition. Rentre vers lui. Rentre vers lui. Ça, c'est l'avantage de rentrer vers Dieu. L'avantage de rentrer à l'église de Dieu. La Bible nous dit: n'abandonnez pas vos églises, vos assemblées. Comme c'est la coutume d'autres personnes. Il ne faut pas abandonner votre église. Bien aimé devant Dieu, quand nous venons à l'église, nous sommes couverts de sa grâce. Nous sommes sous la protection de Dieu. C'est que Psaume 21 nous dit. Ça, 91. Psaume 91 lobby. C'est que Psaume 91 nous dit. Psaume 91 lobby. Dans l'autre version, on dit: c'est lui qui habite dans la maison de l'Éternel. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cela veut dire que quand nous venons ici dans l'église de Dieu, nous sommes couverts de la grâce de Dieu. Il y a la protection divine. Même les sorciers de votre famille, quand ils viennent pour te toucher, parce que tu es connecté avec Dieu, parce que tu es sous cette ceinture de sécurité, ils ne vont pas te toucher. Ils ne vont pas te toucher. Ils vont préparer dans leur complot. Moi, ils ne vont pas te toucher. Tu ne seras jamais atteint. Parce que même Psaume 91 nous dit: l'Éternel est mon berger. L'Éternel, c'est lui ma forteresse. C'est lui ma protection. C'est lui qui me délivre dans le filet des oiseleurs. Quand il vient pour jeter leur filet, filet là-bas, pour t'attraper, l'Éternel va te délivrer. L'Éternel va te mettre à part. Il va te mettre au large. Tu ne vas pas entrer dans leur filet. Parce que Dieu est sous l'abri du Très-Haut. Il va toujours te protéger. Ça, c'est l'avantage d'être avantage de venir dans la maison de Dieu. Tu es sous la protection divine. Il continuera toujours à te protéger. Même quand tu dors, c'est l'armée céleste qui viendra te couvrir. Il viendra assurer la sécurité. Je vous ai dit même la fois passée, j'ai vu. Dieu m'a montré que on était dehors, on venait à la maison. Donc il y avait des vieillards qui gardaient la maison. Il va veiller même dans ta maison. Il va veiller sur tes enfants. Il va veiller sur ton mari. Il va veiller sur ta femme. Il va veiller sur tes biens. C'est sous la protection divine. Nous devons rentrer vers ce Dieu. Il a pris la barre, l'alliance. Il a mis, il veut amène-moi l'alliance. Il a mis ça sur les doigts de son fils. Vous savez toujours, nous disons que l'alliance,
L'alliance, la bague, donc c'est l'alliance. C'est l'alliance. Mais dans ce contexte, on dit que c'est le symbole de l'autorité. Symbole de l'autorité. Cela veut dire l'enfant voyait que non, je peux même être un serviteur parce que j'ai péché contre mon père. Bien aimé, voyons l'amour du père. Malgré que l'enfant avait péché, donc il a gaspillé l'héritage. Mais quand il est revenu, papa lui a mis la bague. Donc il a remis l'autorité de l'enfant. Il a remis l'autorité parce qu'il est revenu vers le Père. Je vais dire à une personne cet après-midi, si tu reviens à ton Dieu, si tu reviens vers Dieu, l'autorité là. Donc ça va reposer sur toi. Parce qu'il est un Dieu qui est juste et fidèle. Il dit que je voyais Satan descendre comme un éclair. Mais je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Tu as cette autorité. À condition que tu marches dans la sainteté. Tu marches dans la sanctification. Que tu sois vraiment connecté avec ce Dieu. Parce que si tu n'es pas connecté, si tu marches pas dans la vie de sanctification, si tu marches dans la vie de la débauche, la vie d'adultère, la vie d'ivrognerie, la vie des mensonges, quand il y aura des démons devant toi, quand tu diras qu'au nom de Jésus, les démons te diront, nous connaissons Jésus, nous connaissons l'apôtre Sif, nous connaissons la servante, et toi qui es-tu? Ils vont te taper jusqu'à ce qu'ils vont te laisser nu. Parce que tu n'as pas Dieu. Parce que tu n'as pas cette autorité. Bien aimé, tu dois prier chaque jour que Dieu te mette cet agneau, cette alliance, que tu aies l'autorité. Parce que même son église est créée par la révélation. Révélation. Dans Matthieu 16, quand Jésus dira, qu'est-ce que donc il a demandé, les gens de dehors, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Non, tu es Élie, tu es ceci, cela. Et a fait, et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Donc c'était Pierre qui s'est levé. Il dit que tu es fils de Dieu. Et après Jésus a dit, ce que tu as dit, donc c'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ceci. Voilà, moi j'ai dit, Jésus dira, tu es Pierre. Si c'est roc, je bâtirai mon église. Mais la chose qui est très importante, c'est que Jésus a dit, l'autorité que Christ nous a léguée, l'autorité que Christ t'a donnée, a dit ce qu'il a dit à Pierre. Il dit que ce que vous lirez sera lié dans les cieux. Ce que vous déliez sur la terre sera délié. Il a dit encore la troisième chose. Donc les portes de l'enfer, les portes de, donc la mort
ne peut jamais avoir l'impact dans l'église de Dieu. C'est ça l'autorité, le pouvoir que Christ nous a donné. S'il y a aussi cette autorité, s'il y a aussi ce pouvoir, c'est que tu vas déclarer, même dans ta maison, si tu vois que ça ne va pas, dans la vie de tes enfants, tu as le pouvoir de lier dans les cieux. Ce que tu vas lier dans les cieux sera lié dans les cieux. Si tu fais délier, tu délies dans les cieux la terre, les cieux aussi va délier. Tu as cette autorité, tu as ce pouvoir. Il ne faut pas toujours pleurnicher. On va aller chercher les sorciers par-ci par-là. Dieu t'a donné l'autorité. Même si dans ton mariage, tu vois que ça ne va pas. Donc il y a l'incompréhension. Donc il y a donc des zigzags. Donc tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Donc tu dois proclamer. Tu dois lier dans les cieux, dans la terre. Les cieux aussi vont délier. Tu dois délier ce qu'il faut délier. Les cieux aussi vont délier. Donc tu as le pouvoir. Parce que même la parole de Dieu nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais pour avoir ce pouvoir, c'est pas n'importe qui. Parce que même dans la révélation, c'est que j'ai vu, on était nombreux, on était beaucoup. Mais ce n'est pas n'importe qui entrait dans cette porte. On va te checker. Si on voit que notre Dieu est digne, là tu as droit d'entrer dans cette porte. Si tu n'es pas digne, on te met à côté. Ah, donc cela veut dire, ce n'est pas le fait de venir seulement à l'église, que tu es enfant de Dieu, que tu as tous les pouvoirs, que tu vas hériter le royaume des cieux. La Bible nous dit, jusqu'à ce moment, jusqu'au moment où nous parlons, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut user la violence. Si tu veux entrer dans le royaume des cieux, user la violence. Si ça ne va pas, lève-toi. Commence à proclamer. Parce que tu as le pouvoir. Parce que tu as l'autorité. Viens t'enlever. Voici le pouvoir que je vous ai donné pour marcher sur les serpents, pour marcher sur les scorpions, pour taper les serpents, vous n'allez pas mourir parce que vous avez cette autorité, parce que vous avez ce pouvoir. Voilà pourquoi nous devons craindre Dieu. Nous devons marcher dans la sanctification. La Bible nous dit encore, donc la prière fervente d'un juste qui a l'efficacité. C'est qu'il a une grande efficacité. C'est la prière d'un juste. Cherchons la justice. Marchons dans la sanctification. Cherchons la face de Dieu. Là, nous serons bénis. L'autre chose, c'était les souliers. Il a mis la bague. Donc, rentrons toujours dans notre verset de Luc 15. Nous sommes là. Luc 15. 22, donc 15. Le 22 dit, la belle robe revêtée, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Nous savons que quand nous parlons des souliers, on est dans les ailes de l'évangile, c'est ça, non? Mais dans ce contexte, ce n'est pas les ailes de l'évangile. Zèle. Posa elenge sengo wale ya koteya iloba na Nzambe. Posa ya koteya makambo ya Nzambe.
Dans l'ancien temps, les esclaves ne portaient pas de souliers. Les esclaves ne portaient pas de sandales. Ils marchaient pieds nus. Dans la maison du roi, pour distinguer l'esclave et le serviteur et les enfants. C'était à partir des sandales. Si tu vas dans la maison du roi, c'est lui qui marche pieds nus. Directement, donc tu vas dire que non, ça c'est l'esclave. C'est lui qui a des sandales. C'est l'enfant, donc le fils de la maison. Soit le serviteur ou bien servante. Ici, la Bible nous dit, le Père a dit, dans toujours le verset 22, et des souliers aux pieds. Normalement, les souliers ici représentent le rétablissement complet dans les statuts du Fils. Le rétablissement complet. Prenons Galates, prenez Galates. Galates 3, 26 à 29. Galates 3, 26 à 29. Galates 3, 26 à 29, je lis au nom de Jésus. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous tous, vous venez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Oh, il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Ni femme, moi cité modalité. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Pourquoi? Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Vous êtes des postérités d'Abraham. Héritier selon la promesse. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut te rétablir. Donc, alingi a sokola yo akomisa yo siko na yo statut ya fils. Alingi akomisa yo okoma mwana. Mwana kati na ndaku. Mwana kati na ndaku. Le rétablissement complet. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Papa Steve nous a dit quelque chose quand il nous a parlé de la transfiguration. Les campagnes de transfiguration. Donc il y avait Moïse, Élie et Jésus-Christ. Donc c'était 3 dispensations. Période. La première dispensation donc, de Moïse, c'était la dispensation des lois. Dans la dispensation des lois, Nathan, donc la période de Mibeko, période. Dieu travaillait avec les serviteurs. Voilà pourquoi quand Moïse était mort, Dieu dira à Josué, mon serviteur Moïse est mort. C'est toi qui prendras la relève. Tu vas amener mon peuple jusqu'à la terre promise. C'était la période des serviteurs. On voit maintenant Élie dans la deuxième dispensation. C'était aussi la période que Dieu travaillait toujours avec des prophètes, toujours des serviteurs. Mais dans la troisième dispensation,